Salut à toi. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de te partager une formule magique. Pourquoi? Parce qu'elle a à la fois le don de rendre tes textes captivants, parce que c'est quand même important. Aujourd'hui, tu sais qu'on lutte vraiment pour obtenir l'attention de nos prospects. C'est pas tout de les convaincre, mais encore faut-il qu'ils te lisent jusqu'au bout. Et c'est aussi une formule qui va te permettre de rédiger tout ce que tu as à partager, que ce soit à l'écrit et à l'oral, mais de façon assez simple. C'est-à-dire c'est une structure que tu vas pouvoir remplir et qui est suffisamment simple pour la garder à l'esprit en permanence et ne pas avoir cherché quoi dire, dans quel ordre, avoir la fameuse angoisse de la page blanche. Tu vas voir, c'est vraiment très très impactant. Parce qu'aujourd'hui, tu as peut-être remarqué que lorsque tu voulais partager tes produits, tes services, expliquer ce que tu faisais, te présenter, que ce soit dans un pitch ou à l'occasion je sais pas, la rédaction aussi bien d'une publication, tu peux être un petit peu perdu. À la fois, tu as beaucoup de choses à expliquer, tu ne sais pas par quoi commencer. Et tu as vraiment raison de te soucier de ça parce qu'on ne peut pas ignorer qu'il existe aujourd'hui des techniques pour maintenir le niveau d'attention de tes prospects. Ces techniques sont issues des neurosciences et tu vas te rendre compte que si tu ne les appliques pas, tu risques de te déconnecter des trois quarts de tes prospects. Donc c'est vraiment très très important de retenir cette simple formule. Ça s'appelle la structure base. Je l'ai nommée comme ça pour te permettre de la mémoriser plus facilement. Pourquoi la structure base? Tu vas voir que chaque point correspond vraiment à un point important de cette structure en quatre parties, et aussi parce que c'est vraiment la base. Tu ne peux pas t'en passer. Aujourd'hui, je vois passer des publications, même certains articles, des pages de vente qui ne respectent pas cette formule, et c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'avec ce genre de page qui ne respecte pas cette structure, tu vas te déconnecter des trois quarts potentiellement de tes prospects. Donc, ça serait dommage de ne pas connaître cette simple formule. Allez, on y va. Donc, ce que tu dois comprendre avant tout, c'est que notre cerveau humain se compose de trois parties qui ne réagissent pas toutes à la même vitesse. Et tu vas toujours avoir la partie émotionnelle qui va prendre les décisions avant, et ensuite la partie du lobe frontal qui va décider, essayer de rationaliser un petit peu tout ça, mais ça va se faire dans un second temps. Donc, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est arriver à parler aux trois parties du cerveau, essentiellement, mais dans un ordre qui fait que ton prospect va continuer à t'écouter. L'idée, c'est qu'il ne te zappe pas. Alors, comment faire ça? Donc, pour ça, on va s'appuyer sur les travaux d'un chercheur en pédagogie qui s'appelle David Kolb, qui a mis en évidence le fait que la population humaine est divisée en quatre catégories à peu près d'égale importance, d'autant de personnes, sachant que chacune a son propre mode d'apprentissage, chacune a sa façon d'apprendre préférée. Et non seulement chaque catégorie a sa façon d'intégrer les informations et de les mémoriser, mais elle a tendance à réutiliser ce même mode d'apprentissage pour ensuite expliquer les choses aux autres, pour les retransmettre. Alors, le problème, c'est que nous-mêmes, on fait partie d'une de ces quatre catégories et que forcément, on a tendance à expliquer les choses avec cette même méthode d'apprentissage. Ça veut dire aussi que potentiellement, on se coupe des trois autres quarts de la population qui, eux, auraient préféré qu'on leur explique d'une autre façon, via les trois autres méthodes d'apprentissage. Alors, simplement, il va falloir ruser pour arriver à être sûr de ne pas se déconnecter de ces quatre types de profils. Et pour ça, on va en parler à toutes ces catégories et dans un certain ordre, parce qu'il faut savoir que ces catégories n'ont pas le même degré de patience. Et là, tu vas voir dans quelle catégorie tu te situes. Évidemment, on peut appartenir plus ou moins à plusieurs catégories, mais il y en a toujours une qui est prédominante. Je te laisse deviner laquelle te correspond. Alors, pour comprendre la classification de tous ces profils, il faut garder à l'esprit que chaque type de personne ne va s'intéresser à ce que tu lui racontes que si ça répond à une question en particulier. Donc, pour la première catégorie de personnes, la première question qu'ils vont se poser obligatoirement, c'est la question pourquoi. Pourquoi, c'est absolument essentiel. Si tu ne commences pas par répondre à cette question, qui est pour eux prioritaire et absolument déterminante, c'est même pas la peine de continuer, ils te zappent. C'est pas de leur faute, c'est pas pour t'embêter, c'est juste que leur cerveau fait comme ça.
c'est la partie prédominante du cerveau qui fonctionne chez eux, c'est la partie cerveau réticulé activateur, c'est-à-dire la partie du cerveau qui cherche automatiquement à mettre une solution devant un problème. Or, si tu n'agites pas de problème devant eux qu'ils vont pouvoir résoudre avec ta solution, on ne voit pas l'intérêt du tout de t'écouter. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que les Américains appellent le WIFM, c'est-à-dire le What's in it for me. En gros, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour moi, qu'est-ce que j'ai à y gagner, qu'est-ce que j'en ai à faire, quoi. Dans la structure base, c'est le B de base, c'est le B comme bénéfice, le but. C'est pour en venir où, en gros? C'est quoi mon bénéfice? Qu'est-ce que j'ai à y gagner à écouter ce que tu as à m'expliquer? Et donc, c'est forcément dans cette partie-là, il faut absolument commencer dans cette partie par exposer le bénéfice que la personne va avoir à t'écouter. Donc, le bénéfice, il va être aussi bien d'ordre positif que négatif. C'est qu'est-ce que la personne a gagné et qu'est-ce qu'elle ne va plus avoir aussi dont elle voulait se débarrasser, hein. Ensuite, dans la deuxième catégorie, nous avons le A. Là, nous avons les personnes à qui tu devras impérativement donner la réponse à cette question qui est quoi? Le quoi, c'est absolument primordial pour elles, c'est-à-dire qu'elles veulent bien que tu commences par le pourquoi, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, ce n'est pas la peine d'aller passer à la suite tant que tu ne leur as pas dit le quoi, c'est-à-dire en théorie, en quoi ça consiste. C'est l'axe vraiment de ta grande idée, c'est le A comme axe, comme approche. C'est quoi l'approche en fait? C'est quoi ton approche? C'est quoi ta solution qui fait que tu vas aussi te démarquer des autres? C'est quoi toi ta façon de régler le problème de ton prospect? Est-ce que si ton prospect, son problème c'est la perte de poids, est-ce que ton approche ça va être par exemple par l'hypnose parce que tu vas travailler sur des habitudes qui sont ancrées dans son cerveau? Est-ce que tu vas avoir une approche par certains exercices à faire tous les jours, mais de façon pas trop compliquée? Ou est-ce que ça va être un rééquilibrage alimentaire? C'est quoi? Voilà, c'est quoi la grande idée? Et surtout, à ce moment-là, pense bien à préciser en quoi tu vas te positionner et te différencier par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'elle a de mieux ta solution? C'est-à-dire dans quel sens elle est plus rapide, plus pratique ou moins cher, voire plus, voire le tout si c'est possible. Alors ça, c'est la catégorie où on va souvent retrouver des enseignants, c'est-à-dire ils ont une approche plus intellectuelle de la chose. Ça les intéresse, voilà, comme ça, dans le global, de savoir en quoi ça consiste. Et là, tu vas pouvoir donner quand même quelques détails d'ordre un petit peu scientifique. C'est en gros, c'est une solution qui a été mise au point par le chercheur un tel, en telle année, dans telle circonstance. Là, tu vas pouvoir vraiment y aller. Par contre, fais bien attention. J'ai un petit peu ce problème-là aussi, c'est que lorsqu'on appartient à une catégorie, en particulier celle-ci, on a un peu tendance à se noyer dans les détails et en donner de trop. Donc l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, c'est quoi la grande idée, c'est quoi l'approche, quelques détails d'ordre scientifique éventuellement pour donner un peu plus de crédibilité. Mais fais très attention de ne pas te perdre dans les détails. Je sais que ça, c'est mon gros défaut. Visiblement, il est bien possible que je fasse partie de la catégorie 2. Ensuite, on arrive à la troisième catégorie de personnes. Alors, cette catégorie de personnes va vouloir absolument que tu répondes à une question qui est le comment. Alors, ceux-ci ont une mémoire procédurale, c'est leur façon d'apprendre. En fait, leur façon d'intégrer et de mémoriser l'information, ça va être essentiellement en visualisant une séquence, hein. C'est le S de base. Là, ils vont visualiser une séquence, une suite d'étapes qui vont permettre d'arriver à la solution. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de la faire, de la réaliser, d'en profiter, d'expérimenter, mais par contre, ils ont besoin de visualiser le tout. Donc, c'est un petit peu la catégorie où on va, par exemple, retrouver des ingénieurs. Alors, pour ces personnes-là, il est impératif que tu donnes des éléments de réponse à la question comment faire. Et là seulement, tu vas pouvoir donc entrer
dans les détails des fonctionnalités de ton produit et comment ça fonctionne. Et si par exemple, si c'est des soins de la peau, comment ça s'applique. Si tu proposes des shakes protéinés, comment préparer ça. Mais surtout, jamais, jamais, jamais en avant. Tu vas pouvoir entrer dans les détails aussi sur comment ça agit sur l'organisme aussi, par exemple. Si tu proposes un accompagnement, développement personnel, en hypnose, tu vas pouvoir expliquer comment ça s'articule, quelles sont les différentes étapes pour amener à la transformation, mais surtout jamais avant. Jamais avant, parce que là, tu risquerais de perdre les personnes qui appartiennent à la catégorie du pourquoi et du quoi, qui sont moins patientes que la troisième catégorie. En fait, c'est une question d'habitude, tout simplement, parce que lorsqu'on est allé à l'école, on nous a souvent appris beaucoup de théories et pour obtenir des informations procédurales qui ont toujours beaucoup de valeur, il a fallu attendre parfois de devoir expérimenter un métier, mais toujours on est resté dans la théorie. Donc cette catégorie de personnes, elle est habituée à attendre. Malheureusement, elle est habituée à attendre après les informations et à les obtenir très rarement. Donc quand tu es en mesure de lui fournir, là, tu as déjà gagné beaucoup de points auprès de cette personne. Et tu vois, par exemple, les informations procédurales, elles ont tellement d'importance que c'est pour ça, par exemple, que tu vas garder précieusement dans tes tiroirs des notices. Tu vas garder des notices d'appareils que tu ne lis jamais, que tu n'as même peut-être jamais lu du tout lors de la mise en service, mais ça conserve le comment faire au cas où, donc on les conserve précieusement. Les informations procédurales dans l'esprit du cerveau ont toujours plus de valeur que la théorie. Donc, elles vont quand même convenir énormément aux personnes des autres catégories. Mais sache que dans l'ordre, c'est par là qu'il faut commencer. D'abord, répondre au pourquoi, au quoi, et ensuite au comment. Et alors, dans la quatrième catégorie, qui va-t-on retrouver? Eh bien, on va retrouver les expérimenteurs. C'est le E de base, c'est-à-dire E comme exercice, expérimentation, comme et si j'essaye comme ci, et si j'essaye comme ça. Là, on va vraiment avoir les personnes qui vont vraiment assimiler ce que tu leur apprends, mais en le faisant, en testant. Alors là, on a pas mal d'entrepreneurs dans cette catégorie-là. Donc le mieux pour arriver à toucher cette catégorie de personnes, ça va être de leur donner ce qu'ils préfèrent faire, c'est-à-dire tout de suite de leur proposer un appel à l'action. Alors quand je dis appel à l'action, ça ne va pas être forcément d'acheter tout de suite ton produit ou ton service, mais simplement de leur demander de réaliser une petite action. Ça va te demander de liker, de partager, de mettre un commentaire. Cliquez ici pour en savoir plus et pouvez-vous répondre à ces questions, à ce petit sondage. J'aimerais en savoir plus sur vous. Dans tous les cas, leur demander de faire quelque chose et de commencer à s'engager, à s'investir dans le parcours que tu vas proposer derrière. Alors pour ça, évidemment, ça nécessite d'avoir deux, trois choses qui sont mises en place avec une page de capture d'email, par exemple, une page de vente. Ça, c'est des choses qu'on voit dans la formation du Gamboustan des entrepreneuses où on apprend à faire un site facile, pas cher. Mais déjà, si tu peux communiquer avec les gens sur les réseaux sociaux, même sous une vidéo YouTube ou sous un post Facebook, au moins, appel à une action, n'importe laquelle, mais ne laisse jamais une publication sans un appel à l'action. C'est liker, partager, et vous pose une question en disant et vous, et qui appelle un commentaire. Tu vois. Mais essaye d'introduire de l'interaction dans tous les cas. Donc voilà, la structure base, c'est B comme bénéfice, but, le A comme axe, l'approche, le S comme la séquence, la suite d'étapes, et le E comme expérimentation, exercice. Okay. Donc, cette structure, c'est l'un des nombreux outils de pensée qui te permettent de canaliser aussi bien ta pensée que d'organiser ce que tu as à dire sans être noyé, soit par le trop plein d'informations que tu as à transmettre, soit par l'angoisse de la page blanche. C'est une structure qui, à mon avis, simple à retenir et qui donne vraiment des résultats lorsque je vois, en tout cas, auprès de mes élèves qui l'ont appliqué rien que dans leur façon de se présenter. Donc, avec ces 4 catégories de personnes,
Tu vois, là, tu as pu parler non seulement aux 4, mais tu as pu aussi t'adresser à elles dans un ordre qui soit compatible avec leur degré de patience et ainsi optimiser les chances qu'elles t'écoutent jusqu'au bout, parce que c'est quand même ça le but. Donc normalement, avec cette structure, tu vas pouvoir déjà rédiger de façon plus impactante. Et peut-être au début, tu auras besoin de te référer à cette liste base, et ensuite tu vas voir que ça va devenir un réflexe. À toi de voir maintenant, en choisissant un de tes produits, une de tes offres, comment tu peux arriver à la présenter en appliquant cette structure-là. Si ensuite tu veux avoir accès à beaucoup plus d'outils qui vont te permettre d'apprendre à convaincre, parce que là, c'était juste pour être sûr de garder l'attention du début jusqu'à la fin, mais ensuite, il y a comment convaincre avec ton idée, et bien là, il va falloir que tu te formes au copywriting. Donc, soit en lisant les nombreux livres qui existent sur le sujet, mais qui sont encore pour la plupart écrits en anglais, soit en accédant à des formations qui commencent à être proposées en France depuis 5 ou 6 ans à peine par des francophones, mais à des tarifs qui sont quand même un petit peu élevés. Moi, j'ai investi vraiment dedans, aussi par passion, mais j'ai essayé quand même de synthétiser tout ça et de réunir ça en une formation. C'est la formation que moi, j'aurais aimé avoir lorsque j'ai commencé, parce que déjà, je ne savais même pas que ça existait, le copywriting. C'est pour ça que j'avais autant de mal à présenter mes produits avec bien trop d'enthousiasme et sans en parler dans le bon ordre, en disant les bonnes choses. Et parce que je sais aussi que lorsqu'on démarre, on n'a pas forcément le budget pour s'acheter des milliers d'euros de formation. Donc celle-ci, elle reste accessible. Mais déjà, si tu appliques cette structure base, tu vas voir que déjà, tu vas non seulement ne plus chercher quoi dire, mais tu vas tout de suite rendre ta publication plus impactante. Et j'ai hâte d'avoir ton retour.